Nous sommes dans le mois, le thème de ce mois est sauver pour servir. Plusieurs fois, sauver pour servir. Peut dire que c'est sauver pour aller en mission. Sauver pour aller en mission. Mais avant de servir, il y a une chose que vous devez savoir. On ne peut pas servir Dieu sans avoir la révélation du salut qu'on a eu en Christ. On ne peut pas servir Dieu sans avoir la connaissance du salut qu'on a en Christ. Cela est très important. Si tu ne veux pas se lever pour dire que je veux servir, pourquoi tu veux servir? Qui est-ce que tu veux servir? La personne que tu veux servir, le Dieu que tu veux servir, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il est qui pour toi? Tu ne peux pas vouloir servir sans connaître la nature de Jésus. Jésus c'est qui? Parce que la qualité de ton service dépend de la qualité de la révélation que tu as de Jésus. Parce qu'il faut savoir que Jésus, il faut le connaître d'abord spirituellement, parce que Christ, c'est l'état spirituel de Jésus, et Jésus, c'est la personne de Christ manifestée sur la terre. Jésus, c'est la personne qu'on pouvait voir sur la terre, et Christ, c'est la nature divine de Jésus. Et Jésus a versé son sang pour toi. Et ce sang-là, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang d'une divinité céleste. La personne est la source du commencement. Lorsqu'on parle du commencement, on parle de la création des cieux et de la terre. Avant la création des cieux et de la terre, il n'y avait rien. Et Dieu et le Fils étaient. Ils étaient où? Personne ne le sait, mais ils étaient avant le commencement. Dieu va prendre le Fils pour manifester le commencement. Et c'est celui-là qui a manifesté le commencement, qui est notre maître. Et c'est lui qui va descendre sur la terre en tant que Jésus. Et c'est lui qui va verser son sang, aller à la croix, descendre dans les lieux inférieurs pour toi. Si tu savais comment l'enfer a été secoué à cause de toi, si tu savais comment le diable a été secoué, comment Jésus est allé serrer ses cordes, lui donner des gifles à cause de toi, comment est le séjour des morts, l'ange qui se tient à la porte du séjour des morts, comment il a été secoué. Si tu savais les débandades, les fuites, si tu savais comment les démons ont pris leurs jambes au cou en enfer quand Jésus est descendu là-bas, lorsqu'il est descendu pour récupérer les clés de la mort et du séjour des morts pour toi, si tu savais cela, tu allais reconnaître la grâce que Dieu t'a donnée. Tu allais reconnaître la puissance du salut. Et quand tu vas reconnaître la puissance de ce salut-là, alors tu sais comment tu dois servir Dieu. C'est par révélation qu'on le sert. On ne le sert pas parce qu'on t'a dit que tu dois le servir. Pourquoi tu dois le servir? Tu dois savoir cela. Deuxièmement, le serviteur n'a d'autre fardeau que le fardeau de son maître. Quand tu sers Dieu, tu n'as pas d'autre fardeau que le fardeau de Dieu. On a des besoins, mais Dieu aussi a des besoins. Et les besoins de Dieu sont prioritaires. Et il faut savoir mourir en soi pour pouvoir porter le fardeau de ton maître. Troisièmement, le serviteur ne compte sur les faveurs et les grâces de son maître. Comme l'employé qui regarde la main de son maître quand le mois approche. Et c'est là-bas qu'il marche. On doit se contenter des faveurs et des grâces de Dieu. Quatrièmement, nous devons, avant de servir, nous devons faire la rencontre avec Dieu. Il ne suffit pas d'être baptisé, né de nouveau. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas encore fait la connaissance avec Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu dois faire la connaissance avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Cela est très important. Parce que la qualité de ton service dépend de ta rencontre avec le Seigneur. C'est quelque chose que tu dois rechercher.
Il ne faut pas te presser pour servir. Sinon, tu ne pourras pas résister à ce que tu vas croiser. Mais c'est la connaissance qui va te bâtir. C'est la connaissance qui va te renouveler. Vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous rendra libre. Et quand tu n'es pas libre, tu ne peux pas servir. La qualité de ton service dépend de la connaissance de la liberté que tu as en Christ. Parce que si tu n'as pas rencontré Dieu, c'est difficile. C'est quand tu auras rencontré Dieu que ta mentalité va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Ta façon de parler va changer. Nous allons voir dans la Bible un homme, le plus grand criminel de tous les chrétiens. La Bible dit qu'il respirait la mort. Quand il s'agit des chrétiens, il était devant pour massacrer, pour emprisonner, pour torturer. Un jour, il va croiser le Seigneur Jésus. Et ce jour-là, sa mentalité va changer. Il va devenir le plus grand serviteur. Quand tu rencontres Dieu, les chaînes tombent. Tu commences à voir les choses différemment. Tu ne regardes plus tu ne comptes plus sur le naturel, mais tu comptes sur le naturel. Tu n'es plus naturel, mais tu deviens surnaturel. Servir Dieu, c'est être surnaturel. Parce que Dieu, notre Dieu est esprit, et il faut être esprit pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Et le service, c'est l'adoration. Jésus est le serviteur par excellence. Ma vie est attachée à mon service. Jésus lui dit, ma vie ne dépend pas de ce que vous tenez. Le pain que vous tenez, ma vie n'est pas attachée à ça, mais ma vie est attachée à l'œuvre. Et c'est là-bas que je vis. Vous savez, Pierre n'avait pas la connaissance. Pierre était avec Jésus, mais Pierre ne connaissait pas Jésus. Quand Jésus a dit, quand Jésus a dit que je vais aller mourir sur la croix, Pierre a refusé. Quand Jésus a dit à Pierre que tu vas me renier 3 fois, et que Pierre a dit dans son cœur que là, sûrement que le maître c'est toi. Il ne réalise pas à quel point je l'aime. Mais quand c'est arrivé, il a renié 3 fois. Le soir, lorsqu'ils sont venus pour prendre Jésus, les disciples ont fui. Ils sont rentrés en brousse. Et arrivé à la maison, chacun se demandait où se trouve l'autre. Pourquoi ils ont fui? Ce n'est pas de leur faute. Mais le jour où ils vont faire la connaissance de Dieu, le jour où le Saint-Esprit va descendre, où ils vont avoir le contact avec le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ce jour-là, tout a changé. Amen. Leur mentalité a été changée. Il y a eu une transformation dans leur système. Et à partir de ce jour-là, Pierre n'était plus la même personne. Pierre a commencé à prêcher avec assurance. Son intelligence a été renouvelée. Et même plus, il disait des choses extraordinaires. On disait que c'était des gens qui n'étaient pas instruits. Mais il prêchait l'écriture avec exactitude. Il prêchait des mystères. Et ça touchait le cœur des gens. La grandeur d'un enfant de Dieu est liée à la qualité de son service. La position spirituelle d'un enfant de Dieu est liée à la qualité de son service. La vie de Jésus et sa capacité de faire des choses étaient liées à la qualité de son service. Tu as été appelé pour servir, pour une mission. Mais quelle est ta mission? Dans la maison du maître, il y a plusieurs serviteurs, il y a plusieurs besoins. Et chaque serviteur a une tâche. Tous les serviteurs ne font pas le même service. C'est dans quel service Dieu t'a appelé? On ne se lève pas pour servir parce que je dois servir. On se lève parce qu'on a compris. Si tu n'as pas compris, il faut t'asseoir et cherche encore. Amen. Nous avons mis dans Éphésiens 2, le verset 10. Ici, on dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu a déjà programmé quelque chose que tu dois venir faire. Parce qu'il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il avait déjà prévu des choses. Il avait déjà consacré Jérémie prophète. Amen. Avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Amen. Jérémie, lorsqu'il était esprit devant Dieu, quand Dieu voulait l'envoyer sur la terre, Dieu a imprimé en lui l'œuvre qu'il doit accomplir sur la terre. Jésus, lorsqu'il devait venir sur la terre, c'était déjà conclu. C'était déjà calé dans le ciel. Amen. Avant qu'il ne vienne sur terre. Amen. Toi, avant de venir sur la terre, Dieu a programmé quelque chose pour toi. Mais c'est quoi? Quelle est l'œuvre que Dieu a programmée? Est-ce que tu cherches à le connaître? Est-ce que tu peux servir Dieu sans connaître l'œuvre attachée à toi? Parce que c'est là-bas que va sortir ta joie. C'est là-bas que ta destinée est imprimée. Je dis que plusieurs personnes vont chasser les démons, vont guérir les malades, vont faire plusieurs sortes de mouvements, de caractères. Lorsqu'ils vont venir devant moi, je vais leur dire que je ne les connais pas. Quelle est l'œuvre qui était attachée à leur vie? Ce qu'ils faisaient, est-ce que je les avais appelés à cela? Il ne suffit pas de manifester l'onction. Où tu dois manifester l'onction? Comment tu dois manifester l'onction? Par rapport à l'œuvre qui est attachée à toi. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a plusieurs services dans la maison du Seigneur. Plusieurs serviteurs.
chaque serviteur a une tâche. La qualité de ton service est attachée à l'œuvre qui est attachée à toi. Sauver pour servir, sauver pour aller à mission. C'est sauver, porter un fardeau. Et ce fardeau, c'est le fardeau de Jésus-Christ. Dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et il dit, je vous donnerai mon fardeau. Venez et prenez mon fardeau quand mon fardeau est léger. Quand Jésus te décharge, il va te charger. Ton dos ne va pas rester vide parce que tu dois servir. Et lui, son fardeau est léger. Et lui, son fardeau va te conduire dans l'éternité. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'ils sont déchargés, c'est fini. Ils sont libres. Mais ta liberté dépend de l'œuvre que tu fais. Si tu ne sers pas, tu vas souffrir. Parce que l'onction que Dieu t'a donnée se trouve dans le service. La capacité que Dieu t'a donnée se trouve dans le service. Et si tu ne sers pas, il n'y aura pas l'onction. Tu auras des malades, tu ne pourras pas les guérir. Tu vas poser des questions en vain à Dieu. Il ne va pas te répondre. Sers-le, tu entendras sa voix. C'est dans le service que tu entendras la voix de Dieu.